Allez, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler intensité en entraînement et on va parler aujourd'hui de l'intensité de la zone 2. Donc la zone 2, moi personnellement à l'entraînement j'en utilise 7 des zones donc qui vont graduellement. La zone 2, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'endurance. L'endurance en triathlon. Qu'est-ce que c'est? Comment on la décline? Quelques exemples de comment la travailler, à quoi elle sert. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter, etc. Donc l'endurance, ça va correspondre à la capacité de maintenir un effort plus ou moins intense dans le temps. On va parler de plus on est un sportif endurant, plus on va être capable de maintenir et de faire des efforts sur une durée importante, et moins on est endurant, plus on va se diriger vers des efforts courts, parfois plus intenses. L'endurance, c'est la capacité d'endurance, pardon, ça va être un des facteurs de performance importants dans le triathlon. Pourquoi? Parce que même dès le plus jeune âge, même si les épreuves sont généralement adaptées à l'âge des gens, par exemple des jeunes vont plus être sur des XS, des S, et des adultes vont pouvoir accéder à des distances plus longues, dont la distance qui fait rêver tout le monde, c'est l'Ironman. Qui peut atteindre parfois plus de 10, 11, 12 heures, etc. quoi. Donc c'est la capacité de maintenir un effort longtemps. Comment on va la travailler? En fait, ça va être de l'entraînement lent et long. C'est la capacité d'augmenter ses séances, augmenter sa charge d'entraînement, pas sur l'intensité, mais sur le volume. Donc ça veut dire qu'on va travailler à basse intensité, mais que progressivement, au fur et à mesure, on va augmenter les distances, la durée d'effort, selon comment vous quantifiez votre charge d'entraînement. Par exemple, en natation, ça va être au début, à la reprise ou au commencement, on va se tabler sur des séances de 2000-3000. Au fur et à mesure, des séances de 2000-3000, pardon, où on aura des intervalles avec 25, 50, 100. Au fur et à mesure, quand on veut développer cette endurance, on ne va pas accélérer, on va rester sur de la natation tranquille, mais on va passer sur des intervalles, sur des séries plus longues et pas forcément plus rapides. Exemple, un 3 x 800, un 5 x 500, des trucs comme ça. On va allonger en fait notre distance, on va en fait allonger notre capacité à nager longtemps. Pas forcément vite, mais longtemps. Voilà, on passe de je nage des 100 mètres en 2 minutes au 100 mètres à je nage toujours 2 minutes au 100 mètres, voire je peux même ralentir. Mais par contre, je nage pendant 10, 15, 20 minutes, ce qui fait que la distance va considérablement augmenter. Et donc notre capacité à produire un effort. En vélo, ça va être pareil. Je vais commencer à la reprise à faire 1h30, 2 heures à 25 km à l'heure pour ensuite augmenter mes distances, toujours à 25 à l'heure, mais je vais faire 3, 4, 5 heures, etc. selon la distance que je prépare en compète. L'endurance dans la préparation, on va dire qu'au début, elle est générale, mais il faut aussi qu'elle soit quand même ciblée sur ce que vous préparez. Un sportif qui fait du triathlon sur distance S, donc qui va faire des compétitions en fait qui durent autour d'une heure, 1h30, n'a pas forcément besoin d'aller taper 5 heures de vélo le dimanche. Enfin, dans la conception de l'entraînement, on va dire, c'est pas forcément une obligation. Ça peut faire plaisir si le soleil, il fait beau temps, etc. Mais voilà, dans le côté entraînement-performance, il n'y a pas grand intérêt, c'est comme en course à pied. On va pouvoir faire des sorties plus longues en termes de durée, mais toujours à la même allure. Pas besoin d'aller taper un footing de 2 heures quand on prépare un triathlon S, quoi. Donc pour reprendre sur la base de l'endurance, à quoi ça sert? Il faut voir en fait votre performance comme un ensemble, une machinerie, et l'endurance, ça va être la fondation. Ça va être par exemple une maison, on va dire. Et si mes fondations, plus je suis endurant, plus mes fondations vont être larges, en fait, plus je vais pouvoir construire une belle maison bien stable, que si je passe la case endurance et que je veux tout de suite attaquer, faire du rythme, du fractionné. On entend souvent des gens dire « je veux me mettre à la course à pied, il faut que je fasse du fractionné ». Non, tu te mets à la course à pied, tu peux commencer par faire des footings déjà, c'est bien. Et en triathlon, c'est ça aussi, c'est je prépare telle course, je veux faire tout de suite du rythme. Non, il faut construire sa saison et sa carrière, entre guillemets, pas sur une vision simple à court terme, mais viser dans le temps, et même à l'échelle d'une saison.
On essaie généralement de commencer par créer une belle fondation d'endurance avant de mettre du rythme par-dessus. Ça va être l'image de l'endurance, ça sera le réservoir de mon robinet ou le réservoir de ma voiture. Pour un robinet, si j'ai un gros réservoir, je vais pouvoir laisser le robinet ouvert pendant longtemps et il y aura toujours de l'eau qui coule. Pour la voiture, si j'ai un gros réservoir, je vais pouvoir faire plus de kilomètres à la même allure, quoi, à la même vitesse. C'est un peu cette image-là. Le rythme, il viendra après, tant qu'on est capable de faire de l'endurance. Après, si on est capable, par exemple, de faire 1 heure de vélo sans s'arrêter, si après, on fait que 40 minutes de vélo, mais que dans ces 40 minutes, on fait 5 fois 1 minute plus vite, le fait qu'on ait déjà la capacité de rouler plus longtemps que ce qu'on va faire là, nous permet, en fait, si on diminue la durée totale d'effort, de mettre justement des pics ou des intervalles à plus haute intensité. Ça va être le principe de ce qu'on appelle l'entraînement à haute intensité, le fractionné, toutes les appellations que vous voulez. Mais ça, c'est plus tard. L'endurance, c'est la base de tout. C'est là-dessus qu'on travaille quand on travaille en technique, dans les 3 sports. Faut voir ça vraiment comme la fondation du projet sportif d'un athlète. Et c'est comme tout, si on rate la fondation, la construction, elle tiendra peut-être, mais qu'un temps et pas forcément très long, quoi. Voilà pour ce qui est de l'endurance. J'ai pas fait très compliqué. C'est vraiment le but de cette chaîne de simplifier au maximum pour juste comprendre un peu les bases de l'entraînement et de ce qu'on fait. J'espère que ça vous aura servi. À bientôt.